Salut et bon retour sur la chaîne YouTube, le canal YouTube de Cédric Canal. Je vous fais une vidéo rapide en quittant le stadion Letna de Prague où l'Inter s'est imposé 1-0, encore un succès 1-0, le quatrième dans cette campagne de Ligue des Champions, 4 succès 1-0, un succès 4-0 et ça fait l'Inter quatrième de cette phase de Ligue après 7 journées. L'Inter donc a fait un service minimum en quelque sorte ce mercredi soir, match tout en gestion avec un but rapide de Lautaro Martinez dès la 12e minute. Lautaro qui aurait même pu signer un doublé, notamment en seconde période, mais le capitaine de l'Inter qui s'est débloqué. Depuis Noël, il a reçu comme cadeau l'efficacité, retrouvé 5 buts sur les 7 derniers matchs. Il a marqué 5 des 11 buts de l'Inter depuis le 28 décembre. Donc ça va beaucoup mieux pour Lautaro et on le sait, lorsque Lautaro est en confiance, même dans le jeu, il est beaucoup plus à l'aise. Une équipe de l'Inter, donc je le disais, qui a été tout en gestion, qui a concédé 2-3 occasions avec un bon Yann Sommer également qui a fait le travail. Mais De Vrij et Bastoni défensivement ont été très solide. Benjamin Pavard aussi qui est de retour depuis 4 jours dans l'équipe titulaire de l'Inter, qui a repris la compétition il y a une grosse semaine maintenant. Lui aussi qui est en train de reprendre le rythme. Bref, plutôt une bonne Inter qui était face à une équipe du Sparta Prague qui n'a pas joué en compétition officielle depuis un mois puisque c'est la trêve en République tchèque. Et vous le voyez à mes vêtements et également à la fumée qui sort de ma bouche. Il fait moins 2 degrés. Donc voilà, c'est un hiver rugueux comme c'est habituel. Alors que vous le voyez derrière moi, un petit peu de bruit avec les bus qui se préparent à partir. Eh bien, voilà où est-ce que j'en étais. Pour vous dire que l'Inter donc aurait pu marquer un deuxième but. Le but a même été marqué par Dumfries, mais il y a un hors-jeu vraiment d'un rien, d'un bout de chaussure de Federico Di Marco au début de l'action. Et donc le but a été annulé après un check de la VAR qui a duré au moins 2-3 minutes car c'était vraiment très limite. Du coup, l'Inter a tremblé, c'est un grand mot. Trembler de froid à la rigueur, mais c'est un grand mot pour dire trembler, puisque l'Inter a plutôt géré malgré tout une équipe de Prague qui dans les dernières minutes, le Sparta, on le sentait, n'avait pas forcément l'énergie pour aller chercher le point du match nul. Donc l'Inter totalise 16 points après cette journée, 4e place provisoire. Il reste un match à jouer, 90 minutes. Vous le savez, tous les matchs qui vont se jouer en même temps lors de la dernière journée. Mercredi prochain, pour l'Inter, ce sera contre Monaco. Monaco qui a 13 points et qui, en cas de succès, peut espérer arracher, pourquoi pas, la 7e ou 8e place, puisque après les résultats que l'on a vus lors de ce milieu de semaine, et notamment les revers des clubs allemands, le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich, ça a rouvert la course à la qualification encore plus. 16 points pourraient suffire pour prendre la 7e, 8e place. La différence de but entrera en compte. L'Inter là-dessus à plus 7 n'est pas forcément bien loti et donc il serait conseillé de prendre au moins un point, puisqu'avec le point du match nul, 17 points, ce serait suffisant à 100% pour atteindre le top 8 et donc directement les 8e de finale sans passer par les barrages. Et ça pourrait être important puisque les barrages se joueront en février et qu'entre l'aller et le retour des barrages, il y aura un certain Juventus Inter. La Juve d'ailleurs qui passera par les barrages. Donc ça fait partie des petits détails qui comptent dans une saison bien sûr, et finir dans le top 8 au-delà du repos et du prestige et de l'argent, puisqu'il y a une prime supplémentaire lorsque l'on termine dans le top 8. Tout réuni bien sûr devrait pousser les Nerazzurri de Simone Inzaghi à aller chercher ce point, mais bon, certainement aller chercher la victoire pour terminer le plus haut possible. Dernier petit mot, justement, Simone Inzaghi, en conférence de presse il y a quelques minutes, a insisté sur le sérieux de ses joueurs qui ont donc fait le job. Il est content puisque l'Inter joue tous les 3 jours en ce moment. Et là, il ne savait pas encore d'ailleurs à quelle heure il pourrait rentrer à Milan, si ça allait être dans la nuit, mais à quelle heure, tout dépendra bien sûr du vol de l'avion.
Si vous vous en souvenez, en décembre, il y avait eu un petit problème pour quitter Leverkusen et rentrer à Milan. Donc voilà, tout dépendra aussi des conditions météo, rentrer le plus tôt possible pour récupérer dimanche déplacement de nouveau à Lecce, donc avant la réception, je vous le disais, de l'AS Monaco. Et bien voilà pour cette vidéo rapide. N'hésitez pas à aller sur les comptes Instagram et X de Canal Inter. Vous pouvez retrouver les notes de Giuliano et de moi-même pour cette rencontre et puis toute l'actualité en général des Nerazzurri. Moi, juste avant de se quitter, hop, pour vous montrer, voilà, que c'est en train de se préparer au niveau du départ, au niveau donc des Nerazzurri. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.